On va essayer avant l'arrivée de Purim à la fin de la semaine. Ternit Esther jeudi, Bezrat Hashem. On va essayer de comprendre au moins des choses fondamentales de la fête de Purim, pour ne pas aborder Purim comme ça. C'est d'avoir des choses claires et qu'est-ce qu'on doit en tirer de cette fête si extraordinaire que le Rambam nous dit dans la fin d'Ilchot Purim. Il dit le Rambam que Atidim, toutes les névotes du Ham Israël, tous les prophètes du Ham Israël sera annulés, parce que qu'est-ce qui se passe? Toutes ces prophéties-là se seront réalisées par l'arrivée du Mashiach. Mais une ne sera pas annulée. C'est quoi? C'est Megillat Esther. Megillat Esther sera au même niveau que les Chamisha Chumshe Torah, Bereshit Shema, Bereshit Shemot Veikra, etc. Il y aura Megillat Esther. Et le Rambam nous dit, c'est inimaginable, c'est-à-dire que on est Mevatel Talmud Torah, c'est-à-dire que Talmud Torah Kenget Kulam, le Talmud Torah c'est plus que tout, mais Yoter mi Pikuach Yoter mi Atzalat Nefashot, Talmud Torah Yoter mi Atzalat Nefashot, on apprend la Gemara nous l'apprend de Megillat Esther. De Megillat Esther, on apprend que quoi? Que Mordechai était Aouv Mirov Echav, c'est marqué à la fin de la Megillah, il était aimé de la majeure partie de ses frères. On dit ça à la fin de la Megillah. Mais de tout le monde, il a sauvé le Ham Israël, Mordechai. Réponse non. Parce que puisqu'il a dû quitter l'Imoud Torah pour sauver le Ham Israël, il faisait partie du Sanhedrin, Mordechai. Puisqu'il a dû quitter le Sanhedrin pour devoir sauver le Ham Israël, il ne pouvait plus reprendre sa place. De là, la Gemara, elle dit Gadol Talmud Torah miatzalat nefashot. C'est plus grand d'étudier la Torah que de sauver des vies. Si tu as quelqu'un d'autre qui peut le faire pour toi, alors tu n'as pas le droit de te lever. Quelqu'un qui étudie la Torah et qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, qui peut sauver une vie, il n'a pas le droit de se lever, il doit étudier. Gadol, Talmud Torah, Me'atzalat Nefashot, et dit la Gemara. Et qu'est-ce qui se passe pour la Kriyat Megillat Esther? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? On arrête. Tout le monde arrête d'étudier. Et qu'est-ce qui se passe? On va écouter Megillat Esther avec l'histoire. Alors c'est Mordechai, il est en cheval, et puis Haman qui a tiré. J'ai pas compris, t'as l'autre, il est en train de faire de la Kabbalah, il est dans le 7ème niveau de. C'est 7ème ciel de machin, et toi t'es en train de me dire, bon bah alors voilà, on va dire une petite histoire sympathique. Alors il y avait Esther qui était à Shushan Abira, et de quoi on parle? On arrête le Talmud Torah pour ça. On arrête, il dit les Rambam, on arrête les Korbanot. On est Mevatel, Avoda, Betamikdash, pourquoi? Pour la Megillat Esther, les Kohanim s'arrêtaient. À la Avoda, Betamikdash, elle s'arrêtait. On lit Megillat Esther. Si tu as Hachem en face de toi, les corbanotes en train de flamber. Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors attends, on va vous raconter une histoire, les Kohanim. Attention, tout le monde est prêt. Veillez à Mémé, à Achashverosh ou à Achashverosh, et hop, c'est parti. Et puis il était à Shonabira. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on doit en apprendre avec d'écart que ça va rester la Netzar? Le Maharal de Prague, il dit Atidim Moadim li Batel. Il ramène le Midrash qui dit qu'Atidim Moadim li Batel. Les fêtes, Pessar, Shavuot, Sukkot sera annulé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Purim et Yom Kippourim ne seront pas annulés, il Rambam. Il dit le Maharal, il ramène du Sifri, je crois, il ramène que ces deux fêtes-là ne seront pas annulées. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement, les Moadim, on peut comprendre, parce que étant donné que c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte, et qu'on va vivre des miracles qui sont absolument plus extraordinaires. C'est marqué que ça sera un tel miracle à Géoula, qu'à côté de ça, les miracles qu'on a vécu à la Yetziat Mitzrayim, ce sera ridicule. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils seront annulés. On verra qu'est-ce qui va se passer, on va voir la Gilouï d'Hachem, le dévoilement d'Hachem extraordinaire. Mais pourquoi ces deux fêtes-là, il explique le Maharal de Prague, pourquoi ces deux fêtes-là ne seront pas annulées? Parce que tout simplement, Purim et Kippour sont les deux fêtes qui ont permis l'arrivée de la Géoula. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas Kippour, où le Ham Israël venait tous les ans pour racheter leurs fautes, pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il les pardonne, on n'aurait jamais pu arriver à la Géoula. Et si on n'avait pas eu Purim, c'est quoi Purim? C'est le fait que le Ham Israël entier a été sauvé. Haman, il voulait exterminer tout le Ham Israël. L'histoire du Haklal d'Israël, ça serait terminé, ça serait arrêté là. L'histoire serait arrêtée là, c'est tout. On a pu. Le fait qu'on a eu la fête de Purim et que Haman nous a sauvés, et que Mordechai nous a sauvés de la main d'Haman, alors c'est ça qui a permis la continuité du Ham Israël et qui nous a permis d'arriver à la Géoula. A priori, il y a une grande question qui demande le Harizal, il demande, vous connaissez très bien, c'est marqué que Purim, c'est plus grand que Kippour. Pourquoi il dit le Harizal? Parce que Purim, Kippour, c'est juste Kippour. Purim. C'est juste avec le kaf à Dimion. C'est-à-dire que c'est que comme Purim. Kippour, c'est que comme Purim. Alors il faudrait comprendre.
priori, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Le jour qu'on attend tant, et ça va être la première question qu'on va essayer de comprendre. Le jour qu'on attend tant, le jour qu'on essaie depuis, on se prépare depuis Rosh Chodesh Elul. Depuis Rosh Chodesh Elul, on se prépare à quoi? À arriver à ce jour-là de Yom Kippour. Depuis Rosh Chodesh Elul, on est là, et puis on commence les Slichot. On arrive à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça continue avec Asaraïm et Tchouva. Et on arrive jusqu'à Kippour. Donc on a une préparation qui est extraordinaire jusqu'à ce qu'elle arrive à l'époque du Beth Amikdash. On arrivait le jour de Yom Kippour. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait le Kohen Gadol le jour de Yom à Kippourim qui rentrait dans le Beth Amikdash une fois par an. Une fois par an. Il rentrait là-bas. Est-ce qu'il y a un moment qui est plus important que ça de l'année? On te dit, bah non, tu sais quoi, tu t'assois, tu fais le michté, tu bois avec tes copains, et hop, et tu chantes, Vaïmi Achashverosh, ou Achashverosh, et tu sais quoi, t'es plus loin que Purim, t'es plus loin Kippour. Quel rapport? Quel rapport par rapport à ça? T'as aucune préparation, au pire, la plus grande préparation que tu fais le jour de Purim, c'est quoi? C'est tu vas au super, parce que tu dois acheter tous les mouchoirs Manot, voilà, c'est ça ta préparation pour Purim. Et alors que Kippour, on te demande un état d'esprit, pendant un mois, plus d'un mois, 40 jours, on te demande les slirotes tous les matins. Les sirotes tous les matins, on te demande de faire tchouva, de réfléchir, Yom Adin, là Kippour, que dalle. Tu sais quoi, vas-y, prépare-toi, fais Mishloach Manot, prépare ça, et pour Purim, prépare ça, prépare-toi, et déjà c'est la première. En plus de ça, Kippour, Halacha, on n'a pas le droit de s'habiller, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, ouais, on n'a pas le droit de. On est limité. Purim, tu sais quoi, tu t'habilles n'importe comment. Habille-toi n'importe comment. Pas seulement tu mets pas les chaussures en cuir, si tu veux te déguiser en vache, déguise-toi en vache. Déguise-toi en vache, le jour de Purim. Donc quel rapport, encore une fois, c'est l'opposé. Kippour, t'arrives, on te demande de jeûner. On te demande de jeûner toute la journée, de prier. Et Purim, c'est peut-être le seul jour de l'année où on est aussi peu dans une Beth Knesset. T'es là pour un Kriyat Megillah, après tu dois sortir, tu vas faire Mishloach Manot, tu dois faire ça. Après t'es chez toi, tu fais bien le Mishté jusqu'au soir de. Et t'es qui mal pas la Beth Knesset. Alors que là, Kippour, t'es toute la journée en train de prier, tu jeûnes. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais un Mishté de folie. Tu te fais une table de malade, avec des vins, des trucs, l'entrée, le poisson. C'est le michté. Il n'y a pas deux fêtes qui sont plus opposées que Kippour et Purim. Et vient le Harizal et te dit, tu sais, au Pied Zohar, tu sais quoi, sache que Kippour, c'est juste comme Purim. Bah, fallait la Harizal pour nous le dire, parce que franchement, là, sinon, on n'aurait rien compris. Comment c'est possible un truc pareil? Voir comparer, c'est pas possible. Donc on va essayer de comprendre ça. La deuxième question, c'est que Halakha dans le Shulchan Aruch, Psak dans le Shulchan Aruch, c'est une Gemara Meforeshet. Vous connaissez, je crois que c'est la halakha peut-être la plus connue. Chayav inish levasume bepuria ad deloyada ad miaruch ad aruch mordechai ad aruch haman baruch mordechai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voilà, un homme, on a une obligation à Purim de se saouler, de boire, jusqu'à confondre aruch haman baruch mordechai. Alors, je ne sais pas si, avec Hashem, tous les shiurim, tout ce que vous savez, le Ham Israël, on est peut-être le peuple qui attend. On attend de nous le plus grand équilibre dans notre vie. On attend d'être super structuré. Le Rambam dit on n'a pas le droit d'être extrémiste. Dans chaque chose, on doit avoir un équilibre qui doit être clair. Ça, c'est un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui est super structuré. Tout ce qu'il fait, tac, c'est réfléchi. Il se lève le matin, tac, comment tu t'habilles? Je sais que tu peux pas t'habiller n'importe comment. Tu commences par la manche droite, après tu me fais la manche gauche, si vous ne savez pas ça. Mais après tu commences par le lacet, tu commences par la chaussure droite, après la chaussure gauche, tu lasses la chaussure gauche, après tu lasses la chaussure droite. Tu peux pas faire n'importe comment. Chaque chose qu'un juif il fait, eh ben c'est calculé. T'arrives Shabbat, comment tu manges, la façon dont tu manges, les trucs. Chaque chose, c'est calculé. Un juif, chaque chose qu'il fait, c'est calculé. Viens Shulchan Aruch et tu dis, tu sais quoi, à Purim, tu prends une bouteille de vin et tu bois. Et t'es chayav de te saouler. C'est-à-dire que on te demande d'être spontané. Mais la spontanéité, c'est super dangereux. Les gens qui sont spontanés, c'est les gens qui sont grossiers. Oh, moi je suis spontané, moi tu sais, moi je le dis, je vomis. C'est quoi? C'est les gens qui sont grossiers. Les gens qui sont spontanés, c'est des gens grossiers. Et on te dit quoi? Tu sais quoi, vas-y, bois, et Adeloyada. Comment c'est possible que le Shulchan Aruch nous demande une telle halakha de confondre Baruch Mordechai? Bon, Raman, en plus de ça, moi je vous le dis avec expérience, j'ai beau boire, j'ai jamais réussi à confondre Baruch Mordechai et Baruch Raman. D'ailleurs, je confonds maintenant sans boire, mais j'ai jamais réussi. Mais en buvant, je savais très bien que c'était Baruch Raman et Baruch Mordechai. Mais donc, comment ça se fait qu'il faudrait comprendre cette halakha, Bezrat Hashem. Et la dernière question qu'on va essayer de demander, c'est tout simplement, a priori, on a deux fêtes Midei Rabbanan, deux fêtes d'ordre rabbinique qui sont Hanouka
et Purim. Maintenant, après, c'est quelque chose de très bizarre dans Hanouka et Purim. C'est que Hanouka, on avait les Grecs qui sont là pour nous dire voilà, vous savez quoi, les Juifs, ça y est, sortez de votre trou. Arrêtez d'être comme ça. Allez, détendez-vous. Un petit peu, ouvrez-vous, pensez aux autres, regardez les autres, il y a d'autres cultures, il y a d'autres choses dans la vie, réfléchissez. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vient toute la chorma qui est vanite, tout ce qu'on voit pas, on n'y croit pas. Ouais. Donc, commence pas, tu vas me faire un corban, ça va, t'es obligé de prendre un veau, un truc, fais un cochon, on fera un cochon. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était toute la kavana des enlever complètement, déraciner la Torah du Ham Israël. Ça, c'était les Yevanim. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait face aux Yevanim? Eh ben, on a pris des armes, on a fait, sont sortis les Maccabim, et ils sont venus, ils ont éclaté les Yevanim. Purim, l'inverse. Vient Haman, il débarque, il dit je vais tous vous tuer, je vais faire une grande Shoah. Je vais faire une Shoah en un jour. Hitler puissance 15 000. Ouais, je vais faire une Shoah en un jour. C'est-à-dire que tous les voisins des Juifs, c'était devenus des nazis potentiels. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y avait l'ordre du roi, le sceau du roi, de tuer les Juifs. C'était un ordre. Dans le royaume de Achashverosh, tout le monde devait tuer les Juifs. C'est-à-dire que tous nos voisins étaient devenus des nazis potentiels qui savaient que le mois prochain, l'année prochaine, au mois de Hadar, il n'y a plus de Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on ne va pas prendre d'armes du tout. Un kimat, quand on va tuer les Amalekis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des sidours, on va aller dans la Beth Knesset, Esther elle va dire on jeûne 3 jours, et on fait tchouva. Alors j'ai pas compris. Quand on attaque ton âme, on attaque ta neshama, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu sors avec des armes. Et quand on attaque ton corps, on veut te tuer en tant que juif, on veut tuer ton corps, et ben tu sors avec un sidour. Ah, très loin, t'aurais dû faire l'inverse normalement. T'as Hanouka, on veut attaquer ton âme, normalement ton âme. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sidour, tu pries, Hachem, renforce-moi, machin, un truc. Et quand t'arrives à Hanouka, et quand t'arrives à Purim, qu'on veut tuer ton corps, alors tu sors, tu te défends. Comme ça, elle est la logique. Et on voit que le Ham Israël, il fonctionne à l'envers. Non, tu sais quoi, quand on t'attaque ton âme, c'est ça, je sors avec les armes. Et quand on attaque ton corps, sache, tu sais quoi, prends un sidour. On comprend un truc pareil. Donc, Bezrat Hachem, ça va être la dernière question, on va essayer de la comprendre. Vous savez que, je vous l'ai déjà dit, il y a un Ramban, fin de Parashat Bechukotai, que chaque juif est obligé de connaître. On ne peut pas vivre sans le Ramban, parce que le Ramban lui-même lui dit qu'on ne peut pas vivre sans savoir ça. Chayav Adam, Kol Adam Sarich Ladat, que quoi? Que, comme il dit le Ramban déjà, il dit que En Adam Yeshlo Torah Chelek Betorat Moshe, Ad Shenaamin Shekol Dvarenu Mikrenu En Baem Teva Uminago Shelodam Akol Migzerat Elyon. Il dit le Ramban. Qu'est-ce qui se passe? Je vous traduis. Il dit que ça n'existe pas pour qu'un homme puisse avoir une part dans la Torah de Moshe. On n'a pas de part. Une personne n'a pas de part dans la Torah de Moshe tant qu'il n'est pas persuadé, qu'il ne sait pas que chaque chose qui lui arrive dans la vie, il n'y a absolument rien qui ne se passe pas tant que ce soit un décret divin. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. On rencontre une personne, ça fait 15 ans qu'on l'a pas rencontré, tu le rencontres là maintenant, tu dis oh incroyable, oh qu'est-ce que tu fais, t'as les vacances toi à gérer aussi, ah bah moi aussi, tu sais quoi, alors viens on va boire un verre. Mais quel rapport? Si Hachem il te l'a envoyé maintenant, c'est maintenant. Une fois j'ai entendu un machin, quelqu'un qui est venu me demander la tzedaka au collège, la semaine dernière, un frère qui est venu nous demander la tzedaka au collège, et puis j'avais pas d'argent pour lui donner, j'avais pas de shekel sur moi. Il me fait alors je peux avoir un sourire. Alors je fais bien sûr, mais Simra, je te donne un sourire. Et il me dit à ce moment-là, tu sais, j'ai entendu une belle histoire, comme ça il m'a raconté. Il m'a dit, tu sais, par exemple, il y a des gens qui perdent leur chien. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Tac, ils font une photo du chien, et ils le prennent, ils font des affiches, on cherche Flex, Flix, on cherche un machin, un truc, chercher de tel numéro, tac, et ils le mettent partout, ils le placardent dans toute la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui vient et qui trouve le chien. Il appelle le propriétaire, il dit voilà, vous pouvez venir le chercher, on n'en peut plus, qu'est-ce qui se passe? Il est comme un fou, mais bon, on a votre chien. D'accord, très bien. On se donne rendez-vous tel ou tel endroit. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, le chien, quand il débarque, il voit son propriétaire. Il se déchire de celui qui le tient par la laisse. Il arrive, il saute, il est comme un fou, il est super content. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que le chien, il est conscient qu'ils se sont appelés, que l'autre il a cherché, que l'autre il s'est perdu, et que du coup, là, il se dit rendez-vous à tel endroit? Il est conscient, le chien?
C'est parce que le chien n'est pas conscient. Ouais. Donc, mais qui c'est qui est conscient? C'est le balabaït, le propriétaire du chien. Eux, ils savent tout ce qui se passe. D'accord? Donc vous avez compris le message, si on veut pas être des chiens dans notre vie, donc il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu dirige tout. Ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu t'a emmené cette personne-là, pile à ce moment-là, tu l'as rencontré, machin. Comment c'est possible? Incroyable. Non, non, Hachem, il a déjà dirigé, il avait déjà commandé cette personne-là, à tel moment, à telle minute, il va t'appeler, tel truc, tel message, tout est déjà fixé. Tout, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. C'est la Gemara dit, personne ne reçoit un coup sur le doigt dans son insistance sans que ce soit fixé par le tribunal céleste. Donc ça n'existe pas le hasard. Ça, c'est ce qu'on prend comme... C'est la conscience qu'on a le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on arrive, et il nous dit, voilà, Hachem, j'ai fait des lourdeurs toute l'année. Je m'excuse, j'ai fait ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez nous à ce moment-là? On a une prise de conscience violente, le jour de Kippour, que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qu'on a fait toute l'année. Et pour ça, ça nous demande tout le mois de Elul. Tout le mois de Elul, on a des slichot, Rosh Hashanah, Yom Hadin, tu sais qu'il y a un Meller qui va te juger. Une fois que tu as compris ça, alors tu sais quoi, tu peux demander et t'approcher du Meller et lui demander pardon. Mais tu demandes pardon sur quoi? Tu demandes pardon sur une année où tu sais très bien qu'Hachem il t'a vu, ça fait déjà 1 an qu'il t'a vu. Parce que si tu crois pas qu'Hachem il te voit tout le temps, alors pourquoi tu viens de demander pardon? Parce que de toute façon il t'a pas vu. Donc la page toute c'est quoi? C'est quand on arrive le jour du Yom Kippour, on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a vu toute l'année. Mais pour ça, le problème pour ça, c'est qu'il nous faut 40 jours. Il nous faut, tu sais quoi, 1 mois de Elul, après Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Après 10 jours, et avec quelques shiurim de mois, et qu'est-ce qui se passe? T'arrives, voilà. Je rigole. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'arrives à Rosh Hashanah, et tu dis, voilà. Là, t'arrives du Yom Kippour, et hop, voilà, t'es prêt, t'es un peu prêt, toi, tu sais, voilà, j'arrive, Hachem, pardon Hachem pour tout ce que j'ai fait. Excuse-moi. Purim, c'est quoi? C'est comprendre que dans la vie de chaque instant, Hachem il est là. Sans préparation, sans rien. On te dit, tu sais quoi, maintenant, Hachem il est là. T'as soif, maintenant tu viens de boire, parce que Hachem il est là. Maintenant Hachem il a voulu que tu aies une bouteille de coca. Là maintenant ça c'est Purim. Pourquoi donc on voit ça de la Megillat Esther? La Megillat Esther, il n'y a pas marqué une seule fois le nom d'Hachem. On ne voit pas Kadosh Baruch Hu de toute la Megillah. Et c'est une histoire classique. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et donc voilà, nous sommes dans un pays où, a priori, il y a des juifs, il y a de tout, il y a à peu près tout, il y a un grand roi qui s'appelle Achashverosh, et puis Achashverosh, qu'est-ce qui se passe? Par hasard, Achashverosh, il a fait une grande commande. Ouais. Il a un grand délire. C'est quoi? C'est qu'il a envie de la chaise de Shlomo Ameler. Il a envie du trône de Shlomo Ameler. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait une commande, voilà, je demande, et où les artisans, où ils sont? Ils sont à Shushan. Maintenant, lui, c'était pas du tout sa capitale, Shushan. C'était pas du tout la capitale du pays. Je sais pas où est-ce qu'elle était la capitale, mais c'était pas Shushan. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait une commande du trône de Shlomo Ameler avec les animaux, les lions, les trucs. Il veut faire la commande, il veut le trône de Shlomo Ameler. Voilà, c'est le roi, il délire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut 3 ans pour faire le trône. Problème technique, après 3 ans, on ne peut plus déplacer le trône. Il est trop gros. Alors il dit, il n'y a pas de problème. Je vais déplacer ma capitale à Shushan. Délire du roi. Bon, très bien, on va à Shushan. Maintenant, pourquoi ils vont à Shushan? Parce que là-bas, il y a Mordechai et Esther. Et plus toute l'histoire de la Megillat Esther, c'est quoi? C'est que des choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait un grand festin. Et puis sa femme, elle lui fait, mais dis-moi, elle lui dit, tu sais quoi? Allez, ma femme, débarque toute nue. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme me dit, attends, dégage, qu'est-ce que tu prends pour qui? Machin, truc. Ouais, quoi? Lui, il est complètement bourré. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me parles comme ça? Bam, elle dégage, il la pend. Après, une fois qu'il a décuvé son vin, il fait, oh purée, j'ai plus de femme. Bon, alors il faut une femme. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer à chercher toutes les femmes. Et toute l'histoire de Megillat Esther, c'est que un ensemble de causes à effet. C'est une histoire normale. Et on te demande, tu sais quoi? Cherche Hachem maintenant. Cherche Hachem dans chaque chose. Cherche Akadosh Baruch Hu dans chaque détail de la Megillah. Parce que tu dois comprendre, et c'est ça tout le travail de Purim, tu dois comprendre qu'Hachem il est dans chaque détail de ta vie. Tu as une vie complètement normale, c'est une histoire complètement banale. Ouais, une belle histoire qu'on peut raconter à des enfants. Et ben maintenant on te demande, tu sais quoi? Dans chaque détail, on te demande maintenant de chercher. On te demande de chercher. Parce que c'est ça le travail de Purim. Kippour, c'est vrai, tu prends conscience maintenant, tu as fait, oh purée, 40 jours, je me suis préparé, maintenant c'est vrai. Mais Purim, c'est encore plus grand.
c'est qu'on te demande maintenant prends conscience qu'Hachem est dans ta vie. Maintenant prends conscience. Preuve dans Megillat Esther, incroyable. Il se passe des choses dans la Megillah, c'est fou, on peut en parler jusqu'à demain, même plus. C'est, par exemple, je donne un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Aman, ouais, Aman, décret de Aman Aracha sur les Bnei Israël, de devoir détruire le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Mordechai, il levèche sac, il met un sac, il s'assoit en habit de deuil et tout, et il se met à pleurer, il se met à prier. Esther, quand elle entend ça, elle dit à Mordechai, Mazé ve al Mazé. Ça elle demande Esther. Donc qu'est-ce que c'est? À cause de quoi c'est? Comme ça on traduit, ouais, Mazé ve al Mazé. Alors truc, traduction, machin, Aman, tu sais, il veut détruire l'homme Israël. Esther, quand elle a posé cette question-là, elle savait très bien ce qui se passait. Elle savait très bien qu'il y a eu un décret horrible sur le Ham Israël, la destruction du Ham Israël. Nous dit le Midrash, c'était quoi sa question à Esther? Mazé ve'al mazé. Esther, elle a dit, Hachem, il veut détruire son peuple. Vous savez que le Gaon de Vilna, si vous avez l'occasion une fois de lire le pirouche de la Megillat Esther sur le Gaon de Vilna dit à chaque fois que c'est marqué Ameler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle d'Hachem. Il explique tout le pshat de la Megillat Esther avec à chaque fois que c'est marqué Ameler, c'est Hachem. C'est fabuleux, c'est extraordinaire le pshat du Gaon de Vilna. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit Mazé ve'al mazé. Dit Midrash, ça veut dire quoi Mazé al mazé? Esther, elle demande à Mordechai, dis-moi Mordechai, pour qu'on se soit retrouvé dans une situation pareille là, est-ce que le Ham Israël, ils n'auraient pas transgressé par exemple le passouk de Zekeli ve'anveu? Zekeli ve'anveu. Que le Ham Israël, quand ils ont traversé la mer, ils ont dit c'est mon Dieu, je le glorifierai. Ça veut dire quoi c'est mon Dieu, je le glorifierai? C'est magnifique ça, ce passouk. Il veut dire au moins trois pshatim. C'est quoi Zekeli Vanvou? C'est que j'ai mon Dieu, je le glorifierai. Pas seulement Hachem, maintenant, il me donne des mitzvot, mais en plus j'embellirai les mitzvot. De là, on apprend par exemple à avoir des beaux tzitzit, à avoir des belles tfilines, à avoir une belle mezouza. Tout ça, ça fait partie de Zekeli Vanvou. C'est mon Dieu, je le glorifierai. C'est quoi Zekeli Vanvou aussi? Ça veut dire c'est mon Dieu, Ve'an Ve'u. Lui et moi, An Ve'u, moi je veux lui ressembler. C'est mon Dieu, et moi je veux lui ressembler. Ouahum, lui il est miséricordieux, alors moi aussi je veux être miséricordieux. Lui il est bon, alors moi aussi je veux être bon. Lui il est mévater, lui il est patient, alors moi aussi je veux être patient. Ça c'est le deuxième chat. Troisième chat fait An Ve'u, il nous dit comment ça s'appelle, le Targum Onkelos, il nous dit comme ça veut dire tout simplement Ve'an Ve'u, l'Nashon Livnot. Je vais construire, c'est mon Dieu, et je veux lui construire une résidence dans ce monde. Je vais lui construire le Beth Amikdash. Esther, quand elle entend la xéra de Haman, elle dit pas à Mordechai, Mordechai, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, hein. Moi tu sais, je suis la femme du roi. Elle dit pas ça à Esther, jamais elle a dit ça. Elle dit pas, t'inquiète pas, je gère la situation politiquement, t'inquiète pas, je vais essayer de parler, je vais essayer de tège Haman, t'inquiète pas, je suis dans le palais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Mazé ve'al mazé, Mordechai. Elle dit, dis-moi, ils n'ont pas transgressé le premier zé de Zekeli ve'anveu, dit Midrash? Ou peut-être que celle des Luchot, c'est marqué que Tuvim alzé ve'alzé, que les écritures dans les Luchot, dans les 10 commandements, c'est marqué qu'elles étaient écrites sur les tables, mais alzé. Peut-être qu'ils ont transgressé, peut-être le fondement même du judaïsme, ils n'ont pas tenu. Celle qui est marquée dans les Luchot, peut-être qu'ils n'ont pas tenu ça aussi. Esther, elle a compris directement, Esther Anevia, elle a compris, mais attends, mais s'il y a un Haman là maintenant qui vient, c'est pas parce que maintenant Haman il peut pas nous voir et que du coup c'est un malade, c'est parce que nous on a un problème. Nous on manque dans nos travaux d'Hachem, nous on a un manque dans nos travaux d'Hachem, on a un manque dans le service d'Hachem, elle a compris directement. Elle a compris directement le message, Esther. Elle a compris que ça va beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que même Haman, qui sait qui va tomber dans le piège? C'est Haman. Haman. Vous savez qu'Aman, c'est un descendant d'Amalek. Un descendant d'Amalek. C'est quoi la particularité d'Amalek? On va lire dans Parashat Zachor ce Shabbat. C'est marqué Veikarecha baderer. Il t'a refroidi en chemin. C'est quoi Veikarecha? Le Midrashi, comme Minachon Keri, Minachon Hazar. Amalek, il n'y a pas de Hachem qui dirige tout, il est là tout le temps. Il n'y a pas, c'est du hasard, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Dieu ici. Vous savez que Aman, il y a une histoire absolument incroyable dans la Megillat Esther. Aman, lui, c'est lui qui va conseiller à Achashverosh de tuer Vashti. C'est lui qui va dire à Achashverosh, je sais, ta femme, je pense qu'elle t'a un peu manqué de respect. Ouais. Et en plus de ça, si tu corriges pas ta femme, toutes les femmes, elles vont mal parler à leur mari dans le royaume.
Parce qu'elles vont voir, si déjà Vashti, elle fait ça à Aurora, alors moi, j'éclate mon mari. Comme ça, il dit à Aman. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'il avait Aman envers Vashti? Pourquoi il ne pouvait pas se la voir à ce point? Qu'est-ce qui se passe? Alors le Midrash il répond. Il dit tout simplement parce que Vashti, elle lui manquait toujours de respect. Elle lui crachait dessus, elle marchait dessus. Donc lui, il voulait se manger une occasion de pouvoir me régler les comptes. Deuxième raison, parce que Vashti, elle s'est fait un michté pour les femmes, elle n'a pas invité la femme d'Aman. Donc lui, il avait la vénère. Ouais. Donc il a dit maintenant, je peux me venger. Troisième raison, parce qu'il a vu une fille à marier. J'ai une fille à marier, si je tège Vashti, donc c'est génial. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais un super chidour avec Achashverosh, je suis beau-père du roi. Elle est belle. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait son plan à la Amalek. À la Amalek, il fait tout son rejbon, tout son plan. Et qu'est-ce qui se passe le jour où chaque femme, elle passe devant Achashverosh, bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, et à ce moment-là, lui vient une espèce de mal de ventre, ouais, diphtérique, qui fait qu'elle se fait dessus. On dit le Midrash complètement devant Achashverosh. Peut-être c'est le stress, on va dire comme ça. C'est le stress, c'est par hasard, c'est le stress. Elle était là, comme ça, je suis le roi, future femme du roi. Oh, incroyable, oh, elle a mal au ventre. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se fait dessus. Après, je fais quoi? C'est quoi cette femme? Dégagez-la! 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 Elle se fait jeter de devant Achashverosh. Qui c'est qui vient après? Esther. Aman, qui lui n'est là pour Amalek, pour montrer qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et ben tu sais quoi? T'as pas compris. Hachem, il va se servir de toi. Il va se servir de toi pour faire venir Esther. Et Esther, c'est elle qui va être dans le palais pour sauver l'homme Israël. La poutre que toi tu as cherchée, de quoi? De Hamishimama. Pourquoi? Pour aller prendre Mordechai. Cette poutre, elle est déjà préparée pour toi. Elle est déjà préparée pour toi. Parce qu'il dit, Midrash, vous savez d'où il a eu cette poutre, Aman? Il a eu du Tevat noir. Il a vu du Tevat noir, du bateau noir. Que Noir, il avait déjà prévu, il a pas roi HaKodesh, il avait déjà su que ce bateau, il allait pas seulement sauver des vies, il allait sauver le Ham Israël. Et lui, il dit, bon, c'est bon, j'ai une super grande poutre, il y va, tac, il la met, mais t'as pas compris, c'est toi qui t'attends dessus. Le Tsar Akadosh Baruch Hu, c'est ça, mais qui nifla, c'est que dans la vie, de tout ce qu'on peut voir, l'Iran, le machin, tout ce qui peut nous voir Akadosh Baruch Hu, c'est un grand tralouette qu'Hachem il est en train de nous faire. Pourquoi? Pour qu'à la fin, il sorte de ça. Et c'est ça, c'est marqué Vimalet Srok Pinou. C'est marqué à l'arrivée du Mashiach, la Vimalet de Srok Pinou. Pourquoi on va rigoler? Oh, sympa, ouais, salut Steve, t'es encore vivant? Quel rapport? C'est quoi l'arrivée du Mashiach? C'est pas ça. C'est quoi Vimalet Srok Pinou? Vimalet Srok Pinou, c'est que quand on va arriver à l'Imalet du Mashiach, on va dire, mais purée, c'est Ahmadinejad, quelle grande blague celui-là. Il avait fait ça et maintenant on comprend que c'est ça. On va tous se marrer, on va dire, purée, c'est incroyable comment Hachem a fait les choses. Magnifique, ça c'est Vimalet Srok Pinou. Ça c'est Vimalet Srok Pinou, c'est ça. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, au moment de comprendre que ça c'est tout lié ça de Purim, que dans notre vie qui paraît banal, Akadosh Baruch Hu, il prévoit son plan, il prévoit notre vie, il prévoit tout. Ça c'est Purim. Ça c'est Purim, c'est pour ça qu'on attend un Purim. C'est pour ça qu'on attend un Purim de quoi? De boire. Pourquoi on attend un Purim de boire? Parce que tout simplement on te dit, tu sais quoi? Confond entre Aruch Haman et Baruch Mordechai, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça racole. C'est pas, ça veut dire quoi dire Baruch Mordechai, Aruch Haman? Mais à la limite, tu pourrais dire Baruch Haman. Parce que s'il n'y avait pas eu Haman, on ne se serait pas réveillé, donc du coup, on n'aurait pas eu la Géoula. C'est-à-dire que tu arrives à derrière tout ça, tu te dis, mais ça y est, ouais, c'est ce que ça veut dire Mordechai tout Haman. Ça y est, Hachem, c'est lui qui est derrière tout. C'est lui qui est derrière tout. Mais comment un homme il peut faire ça? Un homme il est tellement compliqué dans sa vie, tellement calculateur, ça. Ouais, qu'il il a du mal à comprendre les événements, à comprendre le cherche. Alors tu sais quoi, on te dit, c'est pour un peu, ouais. Et libère-toi et regarde ta vie, regarde. Il y a Hachem qui est là, il y a Hachem qui est là dans ta vie, regarde où t'es arrivé, comment t'es arrivé là, comment t'as eu ça, comment ça. Il y a Hachem, tu vois Hachem. Et ça, à ce moment-là, tu diras, mais ça sert à quoi? Baruch Haman, Baruch Mordechai, Aruch Haman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas par le mérite de. C'est que au final, c'est tout ça, c'était Akadosh Baruch Hu qui avait déjà prévu que quand nous, Haman, il était en train de mettre la poutre, c'était déjà pour lui-même qu'il était en train de la mettre. Donc je dis, Baruch Haman, Baruch Haman, que grâce à ça, on s'en soit sorti. Vous savez que le Rav Elbaz, Rav Reuven Elbaz, Gaon, qui est un des plus grands Talmid Chacham Echolot qui est en France, avec Sleba, une fois il m'a dit un histoire extraordinaire. Il m'a dit c'est marqué dans la Lacha, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Kol HaKoreh, Kol HaKoreh et la Megillah les Mafrea, Lo Yatsa. Tout celui qui lit la Megillah Esther à l'envers, il n'est pas Yotze. Il n'est pas rendu quitte de la mitzvah d'avoir lu la Megillah Esther. Il me dit, bon, bah alors la simplicité des choses, c'est de comprendre comme ça. Bah, tout simplement, il y a un mec qui va au Stibler, ouais, et puis il arrive en retard. Il s'est réveillé comme ça, il arrive, ils sont en pleine lecture de la Megillah.
Donc et là, ils sont en train de lire le 5e et 6e chapitre. Il me dit, bon, peut-être alors j'écoute le 5e, 6e chapitre. Alors, puis, écoute. Après, il dit, ah, il y a un minyan qui commence là-bas. Bon, c'est pas grave, au moins, moi, j'aurais déjà écouté 2 chapitres. Ouais. Et après, comme ça, après, je vais écouter 1, 2, 3, 4 là-bas dans l'autre minyan quand ils vont commencer à lire la Megillah là-bas. Ça, c'est la page tout du Shulchan Aruch. Ouais, comme ça qu'on comprend le Java. Parce que celui qui lit à l'envers la Megillah, alors il n'est pas rendu quitte. Il m'a dit un ministre absolument extraordinaire avec base. Il a dit, c'est ce que le Shulchan Aruch et la Gemara, elle vient nous dire à travers cet enseignement. Elle vient nous dire, quand toi maintenant, tu regardes ta vie, mais à l'envers, alors t'es pas yotze de ta vie. Quand tu regardes la Megillah Esther, et que tu commences à voir tac, 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 oh, c'est incroyable. Et t'arrives à la fin, tu dis, oh, mais en fait c'était Hachem, depuis le début. Il s'est passé ça, et tu recommences toute la Megillah, tac, 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 tac. Tu l'as lis à l'envers. Tu l'as lis à l'envers. Une fois que maintenant, t'es arrivé à la fin, alors maintenant tu comprends tout ce qui s'est passé. Tu l'as lis à l'envers, t'es pas yotze. Si dans ta vie, quand il t'arrive des événements, tu dis, oh, il y en a marre, et pourquoi j'arrive ça, pourquoi ça. Et à la fin, une fois que tu as compris le besoin de ça, et que tu as eu la galère, et que tu as compris qu'en fait il y avait besoin de passer cette galère, et tu dis, oh super, merci Hachem, t'es pas yotze. T'es pas yotze. Akoré les mafré lo yatsa. Tu dois le savoir lire ta vie comme il faut. Que au moment, même quand tu comprends pas, sache que c'est la main d'Hachem. Sache que c'est la main d'Hachem. C'est ça qu'elle vient t'apprendre la Megillah. Que c'est la main d'Hachem, même dans les moments où tu comprends que dalle. Même au moment où l'âme Israël il est avec Zera et qu'ils comprennent rien, ça c'est la main d'Hachem. Il y a la main d'Hachem dans tout ça. Ça c'est un Yehudi corrélé ma frère Loyetza. C'est que c'est absolument incroyable. Il est marqué nulle part, ni dans la Gemara, ni dans le Shulchan Aruch. Enfin c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais quelle est la raison pour laquelle on doit se déguiser? On arrive, c'est le carnaval juif. Voilà, tout le monde se gagne, carnaval. Ouais, tu te déguises, tout le monde se déguise. Quel rapport maintenant? Quel rapport pourri, mais il se déguisait? Quel rapport? Pourquoi pas Hanouka? Il déguise-toi à Hanouka, il déguise-toi en grec, je sais pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive à Purim? Ah ben non, mais tu comprends pas, c'est l'ambiance. Alors quoi? Tu as le droit de te déguiser? Quel rapport? D'où sort ce déguisement là? Minag Israël Torah, oui, dit Tosot. Minag Israël, c'est de la Torah. Écoutez bien, je vous pose une question. Quand on est au mois de décembre, ouais. On est le 2 décembre, d'accord, je sais pas, moi, qui se lève. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois un gorille dans la rue. Le mec il dit qu'il est en gorille. Oh, ouais. Tu dis il est fatigué celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être qu'il a oublié ses piqûres de calmant, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a mis son déguisement de gorille? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Et un phénomène absolument incroyable, ouais. Quand t'arrives le jour de Purim, tu vois un gorille arriver. Oh, je fais ah, il est marrant, tout, là, c'est mon voisin et tout, qu'est-ce qui se passe, ça va et tout, tu vas bien, ouais, tu lui enlèves son tacorette, ouais, comment ça va et tout. J'ai pas compris. Quand c'est au mois de décembre, ça, tu dis, mais attends, c'est un malade, ouais. Et quand c'est au mois où arrive Purim, c'est normal, ou dans lui, regarde, t'as un zèbre qui dépasse, là, t'as une girafe, là, t'as l'autre, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est complètement naturel alors qu'au mois de décembre, c'est pas du tout naturel? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, tu t'es préparé à ça. Quand tu sais qu'à Purim, tout le monde sera déguisé, alors voilà, t'as pas peur, parce que tu dis, il y a quelqu'un derrière. Mais au mois de décembre, quel rapport maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est la même chose dans notre vie. Quand maintenant tu te rends compte que tout ce monde-là, c'est juste que le masque d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Megillah Choulin. Esther minatora minaïn. Esther dans la Torah, où c'est écrit? Aiki anochi aster astir panai. Moi, je cacherai ma face. C'est marqué, je cacherai ma face. De là, on déduit qu'Esther, c'est minatora. Il dit, quel rapport? À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, je cacherai ma face. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas là. Quelqu'un, il peut être là, mais il est caché. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Je cacherai ma face. Ça veut dire quoi? Tout ce monde-là, c'est un grand masque pour Hachem. C'est un grand masque. C'est un grand Aman, tout ça, c'est des grands masques. Maintenant, toi, le juif, tu dois chercher ce qu'il y a derrière. C'est l'effort qu'on te demande. Cherche ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Comment ça se fait qu'à Purim, ça t'étonne pas? Parce que tout simplement, tu sais que c'est Purim et tu sais que forcément, il y a quelqu'un derrière le masque et c'est quelqu'un de très gentil parce que c'est quelqu'un de normal. Mais quand tu arrives comme ça, en plein mois de décembre et tu comprends pas ce qui se passe, tu dis mais c'est un malade. Ouais. C'est la même chose. Les gens, ils vivent leur vie et nous tous, on vit notre vie et on comprend pas que la vie, c'est un grand masque pour Hachem. Hachem, il se cache derrière la nature, il se cache derrière le Teva. Teva, mais le Gamatria Elohim. C'est la même gamatria, c'est la même valeur numérique, parce qu'Hachem, il se cache dans la nature. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas l'effort de comprendre que derrière toute cette nature, il y a Hachem. C'est pour ça qu'on se déguise à Purim. Tu sais, comme toi, t'es déguisé, comme toi, on ne te reconnaît pas à Purim. Eh bien, sache une chose, réfléchis, qu'Hachem, il est déguisé dans ce monde. Hachem, il est déguisé dans ce monde.
Et alors quand on avait demandé, on avait dit mais quel rapport? Quel rapport entre Hanouka et Purim? A priori, quel rapport entre Hanouka et Purim? La réponse elle est magnifique. Hanouka, c'est quoi? C'est les Yévanim. Les Yévanim, ils sont venus, ils ont voulu détruire le Ham Israël, ils n'ont pas voulu détruire le Ham Israël, ils voulaient pas tuer les Juifs, ils voulaient juste en faire des bons Grecs. Ils voulaient juste en faire des bons Grecs. Et c'était quoi leur Ashkafa? C'est quoi leur manière de penser? Ce qu'on voit, ouais, on y croit. Notre force, c'est notre force. Si t'es musclé, t'es fort. Si t'es pas musclé, t'es un vrai. Compliqué, c'était le grec. Et qu'est-ce qui se passe? Ils avaient des statues comme ça et tout dans leur salon, tout leur statut de eux-mêmes. Il faut être fatigué quand même. Ils avaient leur statut de eux-mêmes, comme ça en bodybuilder, comme ça, je vous imagine ou pas? Comme ça, là. Comme ça, Ilan, ici comme ça, avec l'écharpe comme ça, truc et tout comme ça. C'est-à-dire, nous, c'est complètement ridicule quand on réfléchit 2 minutes. Et les mecs, ils avaient ça 15 fois. Ils avaient ça comme ça, lui comme ça, l'autre penseur comme ça. Truc, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient tellement une telle culture du corps. Regarde ce que tu peux arriver, regarde ce que tu peux arriver à faire, regarde ce que tu es, regarde ce que tu vaux. Et regarde pas plus. Regarde pas plus. Regarde l'architecture, regarde comme c'est beau, regarde le monde est beau. Et te casse pas la tête, qui est derrière ce que tu vois pas, tu vois pas. Ça, c'est la culture grecque. Et même ce que tu peux croire. Et parce qu'ils étaient forcément ils faisaient face à des forces qui les dépassaient. Ouais, quand tu as un tsunami qui te rase une puissance mondiale, tu te dis, bon, il y a un patron dans le monde. Alors qu'est-ce qui est lié ça à des déesses, à des trucs, à des hommes, espèces de machin? Ouais, mais c'était toujours lié à quelque chose qu'ils pouvaient comprendre, parce que sinon ça allait pas aller du tout avec leur culture. Ça, c'est la culture grecque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin de prendre les armes, les juifs. Pourquoi ils ont besoin de prendre les armes? Parce que tout simplement, pour casser cette ashkafa, la grecque, pour cacher que à Kori Ayotsemi a dit, elle dit la Torah. La force, elle vient de ma main. La force, elle vient de ma main. Pour casser cette force-là de croire que l'homme, il dépend de lui, il a toute sa force, il peut faire tout seul. Alors on va envoyer quelques maccabim, ouais, quelques maccabim. Ils vont aller faire la guerre contre la plus grande puissance du monde. Ils vont éclater des gros grecs, ils vont éclater des éléphants, ils vont éclater de la plus grande puissance du monde, ils vont l'éclater. Pourquoi ils ont besoin de faire ça? Pour casser chez eux cet ashkafa. Pour se casser chez eux ce mode de pensée-là, que ce qui est fort, c'est ça qui est fort. C'est faux. Et bien tu sais quoi, on va sortir avec la main d'Hachem et on va éclater les Grecs. Pour vivre ça, les masses, et pour vivre ça dans notre vie, que nous maintenant, avec l'aide d'Hachem, on peut faire plus que tout. On peut faire tout vient d'Hachem. Mil Hachem Elai. C'était le cri des Maccabées, Mil Hachem Elai. C'est pour ça qu'ils sont sortis avec les armes. Maintenant, comment ça se fait que maintenant à Purim, c'est l'inverse? Ouais, a priori, quand on aurait dû sortir avec les armes, parce qu'on aurait dû aller tuer Aman, qu'est-ce qui se passe? Nous, on fait absolument l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, nous, on va aller on va prendre un sujet, et on va aller prier. Pourquoi? Parce que tout simplement, Esther et Mordechai savaient très bien les psukim. C'est marqué dans le Parashat Bereshit. Qui c'est Aman? Aman, c'est descendant d'Amalek. Amalek qui est qui? Le petit-fils de Esav. Maintenant, Esav, quand c'est marqué quand il a reçu les brachot de Yaakov, de Yitzhak, c'est marqué là-bas. Yan Yitzhak aviv vayomer elav, iné mishmane aredana, va al charbecha tiré, tu vivras sur ton épée, vet achicha ta'avod, tu serviras ton frère, tu serviras ton frère. Les goïms ne peuvent rien nous faire. Si on est bien comme il faut, les goïms ne peuvent rien nous faire. Marqué, vaya kasher tarid. Ce sera quand lui baissera la tête, ou farakta olo miazarecha. Alors tu commences à traduire, tu briseras son joug de sur son cou. Tu briseras son joug de sur son cou. Il dit Rashi, écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Même. Vaya kasher tarid. Il dit quoi? Kilomar. Keshiavru Israël al Torah. Quand les bénis Israël vont transgresser la Torah et ne vont pas garder les mitzvot, veillez les chapitron pe, les tztaer, et tu auras, toi, de quoi dire pour les faire souffrir à la brachot chez Natal. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a Yitzhak. Toutes les brachot qu'il a fait Yitzhak pour les bénis Israël, c'est à la condition que quoi? À la condition que les bénis Israël se comportent comme il faut. Mais si maintenant les bénis Israël ne veulent pas se comporter comme il faut, et ils veulent vivre comme des goy, ouais, alors à ce moment-là, ça va dire, attends, j'ai pas compris qui c'est qui a la vie de goy là. C'est moi, c'est vous. Ouais. Ah, tu veux vivre comme un goy. Alors à ce moment-là, quand tu vas baisser, alors mec, à ce moment-là, lui, il va te taper sur la tête. À ce moment-là, il va te taper sur la tête. Et Esther Mordechai, il savait très bien ce passage. Quand ils ont vu leur ennemi, l'ennemi du Ham Israël se lever, ils se sont dit, mais c'est pas pour rien que maintenant Aman il est monté. C'est pas pour rien que Pitom Achashverosh, il a eu un ministre qui s'appelle Aman. Ouais. Et que Pitom, on a eu des élections, et il y en a un qui a pris 19 voix, et Sorer la Yehudi. Auto d'avoir qu'un au sourire la Yehudi. Comment c'est possible un truc pareil? Comment c'est possible? Parce que tout simplement, le Ham Israël est une khalichout. Une khalichout. Si maintenant, toi, tu te renforces, ça n'existe pas un truc pareil. C'est les managers, c'est une main d'Hachem.
C'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous réveiller. Il veut nous réveiller. Si actuellement tu as besoin de discuter pendant 3 heures avec quelqu'un pour t'expliquer que c'est important qu'en Eretz Israël on garde le Shabbat et qu'on mange pas du cochon. Oh, attention, grosse discussion, gros débat. Ouais, gros débat, est-ce qu'on va, vous savez, il faut comprendre que les bus, c'est important qu'à Jérusalem, les bus, on va peut-être trouver un terrain d'entente. Mais Leicester, on va trouver un terrain d'entente. À 2 km du Beth Amikdash, du Kodesh à Kodashim, le jour du Shabbat, on va trouver un terrain d'entente pour discuter sur les bus. On va commencer à discuter en Eretz Israël sur le cochon. Ah, faut pas les élevage de cochons. Oui, mais tu comprends, il y a des gens qui sont à côté de la plaque, qui ont envie de manger du cochon. Mais qui dégage? Mais qui dégage? J'ai pas compris, le seul rapport qu'il y a entre Eretz Israël et le Ham Israël, c'est la Torah. C'est le seul rapport, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Tu prends un bon chiloni mangeur de porc, Rémé Shabbat, fumeur de joint, tu lui dis, tu sais quoi, regarde, je te pose une question maintenant, quel rapport entre toi et Eretz Israël? Je te réponds, il n'y a aucun rapport entre toi et Eretz Israël. Tu peux prendre tes affaires. Oh, mais tu me parles comme ça, mais toi, tu te prends pour qui? Bah, moi, je me prends pas pour rien. J'ai ce qu'on appelle un petit livre qui s'appelle le Chumash avec Rashi, Perashat Bereshit. Le seul rapport qu'on a entre Eretz Israël et les Juifs, c'est la Torah. C'est la Torah. Ça s'appelle notre Torah. Si maintenant on a besoin de discuter pendant 3 heures, et on a besoin, et attention, mais on va construire une autoroute, alors c'est pas grave, il y a des tombes, alors on rase tous les tombes, on rase toutes les tombes, on rase toutes les tombes. Et que quoi? Moi je revois des avraires venir avec des bras cassés. Au Kollel, je vois des avréchim revenir avec des bras cassés. Je leur dis, mais vous étiez où? Eh ben cette nuit on est parti dormir sur des tombes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es revenu avec le bras cassé? Bah c'est tout simplement la Mishtara nous a brisé les bras. Rabotai, le Rambam, il dit Mefourash, que tout celui qui ne croit pas aux 13 attributs de foi du Ham Israël, il n'était pas au pied du Har Sinaï. Igorot Teman, la lettre qu'il a écrite au Thémanim, Igorot Teman, celui qui ne croit pas aux 13 attributs de foi, il n'était pas au pied du Har Sinaï. Triatametim, c'est un des 13 attributs, c'est pas shoot. Alors tu es en train de me dire que parce que maintenant tu veux construire une autoroute, alors on va éclater tous les cimetières et on s'en contrefout des morts. Ah mais tu comprends pas, ça fait 2000 ans qu'ils sont là, on a besoin de modernité dans ce pays. Rabotai, celui qui n'a pas cet Emouna Pshuta que Triatametim, c'est Minatora, il n'était pas au pied du Har Sinaï. Et ceux qui vont dormir sur les tombes et qui se font fracasser par la Mishtara, c'est ceux qui quoi? Qui croient en ça. On hérite sa Kodesh. Alors la Messirut Nefesh qu'Hachem il attend de nous maintenant. Et qu'on a besoin de se casser pour montrer qu'on a besoin de montrer qu'on est juif. Ah bah tu sais, attention, fais attention, tu demandes de pas faire rouler les bus. Attends, mais justifie-toi, mais tu prends la tête. Comment ça se fait que toi tu fais ça? Et pourquoi on n'arrête pas d'entendre parler des religieux? Et comment ça se fait que vous nous cassez la tête et vous nous cassez la tête? Mais j'ai pas compris. Où tu vis? Où tu vis? Où tu vis? Si maintenant Akadosh Baruch Hu, il nous a fait grandir un mec qui a eu 19 voix aux dernières élections et qui ne peut pas voir la Torah, qui ne supporte pas la Torah, que son père lui-même ne veut pas supporter la Torah, c'est parce qu'Hachem veut nous envoyer un message. Il veut nous envoyer un message. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Un gouvernement qui va être dirigé par des mangeurs de porc. En Eretz HaKodesh. Et c'est devenu normal. Mais il y a de tout, mais il y a de tout. Mais vous savez, la dernière fois que les gens ils ont dit il y avait de tout, ouais, on a eu Nebuchadnezzar sur la tronche. La dernière fois qu'on a eu, mais il y a de tout en Eretz Israël, eh ben on a eu Titus. Vous savez, vous pouvez lire, c'est tout marqué dans la Torah, c'est marqué ce qui nous arrive à la fin. C'est marqué ce qui nous arrive à la fin. Et quand les Névim, ils venaient et criaient, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes en Eretz Israël, vous êtes à Yerushalayim, vous êtes mais Ira Kodesh, qu'est-ce que vous faites? Et là, Israël dit, ça va, détends-toi, ça va, ça va, ça va. Ouais, c'est pas, ne sois pas non plus, ça va, tout trop religieux là, le prophète, ça va, nous, ça va, on a la bracha, on a tout ce qu'il faut. C'était exactement les mêmes histoires, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais notre histoire, elle est déjà inscrite 10 fois. On n'a pas eu un Beth Amikdash, on en a eu 2. 2 fois, on s'est planté, on comprend pas, on arrive encore une 3e fois. Moi, je disais la dernière fois des Gemarotes dans Shabbat, des Gemarotes dans Shabbat avec mon Chavruta, on tremblait. Dafayom ont tremblé. On dit mais tu te rends compte, toutes les raisons pour lesquelles le Beth Amikdash il a été détruit en Eretz Israël, la même chose on est en train de vivre maintenant. La même chose. Je dis mais tu te rends compte, on devrait pleurer quand on lit ces dapim. Il se passe la même chose actuellement quand tu lis ces dapim là. Et là-dessus c'est marqué le Beth Amikdash il a été détruit. Combien Hachem va nous parler? Combien les Névim nous ont parlé? Combien les Rabbanim nous ont parlé? Et combien nous on s'est réveillés? Ah mais non, faut aller doucement. Faut aller doucement, il faut savoir trouver un terrain d'entente, faut trouver... Jusqu'à combien? Alors voilà, vous savez que quand Hitler il est monté au pouvoir, ouais, il était pas menaçant. Vous savez pourquoi il était pas menaçant? Parce que tout le monde le prenait pour un malade. Tout le monde le prenait pour un malade. Hitler, ouais, la race aryenne, il était fêlé quoi.
Il était malade. Ouais. Vous savez que Ahmadinejad, personne ne le prend au sérieux parce que tout le monde le prend pour un malade. Nous maintenant, on ne sait pas. On se dit, bon, bah là, on a une Shoah et l'histoire elle est terminée. Mais vous savez que la destruction du Beth Amikdash, c'était une Shoah puissance 15. C'est marqué que les rivières, mais lisez les agadotes de la destruction du Beth Amikdash, c'est marqué que les rivières de Yerushalayim, mais c'était en sang. En sang, des rivières de sang. À Pétard, il y a eu plus de gens tués que dans la Shoah. On s'est arrivé à comprendre un truc pareil. On n'a pas eu une Shoah, on n'a pas eu de choix. Et qui nous dit, on a une haftara que plus rien ne se passera. On a une haftara comme ça. J'aimerais la voir. On n'a qu'une seule haftara. C'est si vous gardez mes mitzvot, alors je vous garderai, je vous protégerai. Si vous ne faites pas mes mitzvot, alors je vous protégerai pas, il vous arriverait. Et regardez, il y a une liste de Klala. Bon, là, il y en aura. Ouais, il y a ce qu'il faut. Donc, Akadosh Baruch Hu, il attend dans notre vie de tous les jours. Pour là, vous nous faire comprendre. Ah, mais on voit pas la main d'Hachem, on voit pas, on n'a pas les prophètes, on n'a pas les trucs. C'est vrai. Mais maintenant, réfléchis. Vois la main d'Hachem dans ça. Là, voilà la main d'Hachem dans ça. Voilà la main d'Hachem. Et comme ça, tu te construis. Et comme ça, tu vis. C'est ça pour Purim. Et c'est pour ça que c'est plus grand qu'Kippour. C'est pour ça que c'est plus grand que Kippour. Pourquoi? Parce que tout simplement, on te demande de vivre ça. Vivre ça dans ta vie de tous les jours, que ça, c'est un grand masque pour Hachem. Et qu'Hachem te demande une chose. Voilà, Alara, tac, 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 qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais quand tu avances? Et qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu te couches le soir? Et maintenant, voilà, tu as fait la volonté d'Hachem. Baruch Hachem. Baruch Hachem, on avance. Baruch Hachem, on avance. Et c'est comme ça que le clan d'Israël a été sauvé à Purim. Donc, Bezrat Hachem, qu'on soit zoré. D'avancer, de comprendre la volonté d'Hachem. Que je puisse nous éclairer sur notre chemin. Et que Bezrat Hachem. Et la bracha. Amen.